En ta culture ce matin, avec l'ADPME, tu es allé à ce salon international de développement des PME pour nous. Exactement, il s'agit du salon du développement à l'international des PME. Ça s'est passé à Diamniadio, ça a débuté hier et ça se clôture demain. Et donc voilà, c'est vraiment la rencontre avec une centaine d'entreprises de PME qui a été accompagnée par l'ADPME, justement avec un fonds qui a été mis en place pour pouvoir accompagner ces petites et moyennes entreprises afin qu'elles puissent produire aujourd'hui des produits de qualité qui peuvent s'exporter à l'international. C'est également des accompagnements à ces PME à acquérir effectivement des marchés à l'international. Donc ils se sont organisés en villages. Il y a eu quatre villages. Un village où il y avait vraiment toutes ces PME, un autre village qui avait tout simplement les institutions financières et bancaires et un village qui aujourd'hui permettait de conseils, de networking en B2B entre les entreprises et justement ces différents experts qui étaient sur place. Il y avait également énormément d'étudiants qui étaient venus pour pouvoir s'intéresser à l'entrepreneuriat, pour pouvoir un peu jauger le vécu de ces entrepreneurs-là. Et peut-être pour finir, il y avait un dernier village qui était plutôt institutionnel, toutes ces institutions qui ont été mises en place par l'État pour pouvoir accompagner ces entreprises, ces entrepreneurs-là. Et donc voilà, c'est une stratégie, des stratégies qui ont été mises en place pour pouvoir à ce qu'aujourd'hui l'exportation puisse être multipliée, on va dire, par 3. Alors j'ai eu à pavillonner un peu, à marcher un peu pour pouvoir voir quel type d'entreprise on a eu justement à rencontrer là-bas. Je vous en ai sélectionné 3, je vous propose de les suivre. C'est un processus d'identification au terroir. Identifié au niveau de Kaolack d'abord. Ngeen dem Fika. Après ngeen jógee Kaolack, avancé au fur et à mesure. Ngeen dem au niveau local. Après international, etc. C'est un processus. Voilà. Et ça vous permet d'être à l'aise dans ce que vous faites. C'est-à-dire maintenant, aujourd'hui, personne ne peut plus vous dire que vous ne connaissez pas les foires, les salons, les expositions. Nous sommes à Diamniadio pour clôturer un excellent et bon projet. Un excellent projet, le FFP-PDPE, piloté par l'ADPME, que nous remercions beaucoup. Aujourd'hui, l'ADPME, à travers le projet FFP-PDPE, a permis à ma marque Amour de Tunique d'être non seulement formelle, mais très professionnelle. Nous sommes en règle avec la fiscalité. À travers ce projet, j'ai une filiale à Banjul, j'ai une autre à Abidjan. Donc nous remercions la DPME, mais aussi nous remercions l'Agence sénégalaise d'exportation, la CEPEX, à sa tête le directeur Malick Diop, qui aujourd'hui a permis aussi à ma marque Amour de Tunique, de la foire de Kaolack à la foire de Milan, en passant par la foire de l'ECI, d'être très bien connue. Les produits made in Sénégal, Tabourassi, tout ce qui est senteur. Et maroquinerie aussi. Nous avons des tourailles, par exemple ça c'est le goé. Et là nous avons le bois de santal. Tout ça c'est made in Sénégal. Là nous avons les parfums d'intérieur, diffuseurs d'ambiance, en fragrance, avec plus ou moins cette variété. On expose chez Abdoulaye Ning, je suis le cofondateur de la société Happy Afrique. Happy Afrique, qu'est-ce qu'elle fait? Nous sommes spécialisés dans la conception, la fabrication et la distribution de produits d'hygiène réutilisables pour les femmes et pour les bébés. Donc on fait spécialement des couches lavables et des serviettes hygiéniques lavables. Donc ce sont des serviettes qui sont lavables, réutilisables 400 fois et qu'on peut utiliser pendant 2, 3, 4, 5 ans en réutilisant autant de fois qu'on veut. Allez, retour en plateau. Merci Anta. Je crois qu'en début de semaine, c'est ça, on a reçu le secrétaire général de la DPME pour annoncer justement cet événement, ce salon international qui allait réunir tous ces acteurs de l'écosystème des PME.
Je pense que le salon va se poursuivre tout au long du week-end, c'est ça, Anta? Exactement, le salon va se poursuivre tout au long du week-end et il y a beaucoup de domaines d'activité qui y sont représentés. Il y a le cosmétique, il y a voilà, les artisans, il y a la maroquinerie, il y a vraiment différents différentes activités qui sont représentées. Et donc on a pu voir justement avec ces images, Sorna Diop qui était ici à la RTS, oui. Caméra Woman, c'est ça, tout à fait. Je ne me trompe pas, qui a pu vraiment expliquer et comment aujourd'hui avec la DPME, elle a pu s'imposer au Sénégal, à Banjul et à Abidjan. Ah oui, ces tuniques s'exportent partout finalement. Finalement, voilà, l'amour des tuniques justement s'exporte un peu partout. Voilà, c'est cet accompagnement-là qui aujourd'hui permet à ces PME de pouvoir avoir cette expertise, avoir aussi ce business plan et surtout à se formaliser. Donc on a pu voir également avec Happy Afrique qui propose aujourd'hui on va dire des couches pour bébés. Ou encore des serviettes pour femmes, pour les menstruations des femmes. Et aujourd'hui, ça permet aujourd'hui à cette entreprise-là de pouvoir, elles vendent même plus à l'international qu'au Sénégal. Et donc aujourd'hui, à travers justement ce savoir-faire, on peut justement voilà, vendre beaucoup plus à l'international, représenter le Made in Sénégal à l'international. Et pour finir avec aujourd'hui, c'est le turail qu'on aime tant, surtout en période d'hivernage. On aime bien mettre du turail avec justement la tabouracine qui aujourd'hui, à travers le turail, a su diversifier, on va dire, ses senteurs avec des diffuseurs ou encore avec des sprays et également la maroquinerie. Ça, c'est très bien.